Bonjour à tous, bonjour à tous. C'est Trading avec vous. On va refaire le petit suivi BTC parce que vous aimez bien ça. Voilà, donc on va suivre le prix, d'accord, avec Sid et on va essayer d'aller à l'objectif ensemble à travers ces vidéos. Je vais essayer de faire les updates au moins une fois par jour en fonction du mouvement du prix. Donc comme on l'avait dit ici, notre objectif, n'oubliez pas notre objectif, petit récapitulatif. Donc le prix, il est parti des 15 430. Ok, hausse, accélération haussière. Je vais vous faire un petit rappel ici avec les moyennes mobiles. D'accord, moyenne mobile 200, on va aller en daily. Ok, parce qu'il faut le regarder toujours en daily et pas sur le time frame petite, daily ou weekly. Donc là, sur les 15 400, on a quoi ici? Cassure, on a la MM50, c'est la petite là, et là, c'est la MM200. Donc cassure ici, je vous fais un petit rappel. On a travaillé ici sur la MM50, accélération haussière avec grosse cassure de la MM200 ici, ok, qui nous a montré ici une grosse intention haussière, continuité, ok, ici distribution, petite distribution, on la voit ici, elle est décelable, BC, UT, test UT, on descend, on rebondit sur la MM200 sans la casser, on l'utilise comme un trampoline, hop, et en deuxième accélération, donc première intention haussière, donc là, grosse intention haussière, première cartouche, des grosses institutions. Deuxième cartouche, des grosses institutions. Donc ce niveau va être bien sûr défendu. Le prix ne risque pas de descendre sous les 19 626. D'accord, avant qu'il puisse distribuer. Donc là, on est sur la phase de distribution. On remarque bien qu'on est sur la phase de distribution. Quand le prix a cassé ici la MM50, il a rebondi dessus ici, on remarque bien. Et il a cassé en premier. Et ici, on remarque bien, le prix est revenu sur la MM50 ici, regardez. Cassure, on reteste ici. Hier, on est revenu sur la MM50. L'objectif est d'aller bien sûr chercher à rebondir sur la MM200 qui est en bas, qui est une moyenne de prix des 200 périodes daily, qui est à 22 884 pour l'instant. Elle peut remonter bien sûr. Donc, après ce petit récapitulatif rapide, ok, là on a quoi? On a ici, donc ici, une distribution qui est en place. Ok, car le prix ici, il a fait quoi? Il a accumulé. Donc ici, très simplement, on regarde bien ici, le prix ici, il a accumulé. Donc c'est une accumulation. Donc voilà, je vous fais deux petites révisions rapides, comme ça vous n'oubliez pas. Ici, on a fait quoi? Eh bien, on a fait une manipulation. Cette manipulation, elle s'est fait sur quoi? Elle s'est fait sur une accumulation Wyckoff avec, donc on remarque bien ici, on remarque bien une accumulation avec un SC, d'accord, et suivi derrière d'un STB. Ok, voilà, je remets ça comme ça. Donc là, c'était notre SC. Donc le SC est ici. Donc on remarque bien, le prix vient d'en haut. Ok, il s'arrête, il réagit. D'accord, ici, tac. Je vais vous mettre la légende, on a le temps. Voilà, ça vous fera la petite révision comme ça. Vous n'aurez pas de doute. Ok, donc ça, c'est un SC. Et ici, c'est notre STB. Voilà, donc on a une accumulation de type Wyckoff, ok, respectée, avec en confluence, donc en appui supplémentaire, note accumulation manipulation, donc accumulation manipulation, et derrière on doit avoir une distribution. D'accord? Donc si on définit tout ça, ça fait quoi? Ça fait première intention, on a la première intention haussière, derrière on accumule, ici on regarde bien, première intention haussière, on accumule, on manipule, et derrière on a notre expansion. Tout ça, c'est l'expansion. Et quand on a une expansion derrière, soit on réaccumule, soit on distribue. Ok? Donc là, on a une schématique plutôt de distribution que de réaccumulation. Donc on va distribuer, pas ici, mais on va essayer de distribuer un peu plus haut dans une zone intéressante. La zone intéressante, bien sûr, la plus pertinente, c'est pas celle-ci, elle est trop petite. Donc la zone la plus pertinente, où il y a beaucoup de volume ici, bah, c'est plutôt celle-là. Ok, cette petite boîte ici.
Ok, cette petite boîte et notre zone de défense. Ok, notre muraille, on va dire, on va l'appeler muraille. D'accord, c'est notre grosse muraille où le prix va y aller, mais pas forcément la casser. Donc si vous voyez le prix ne pas dépasser les 48, il ne faut pas vous étonner, car ici, il y a des ordres, d'accord, vendeurs. Le prix de vente a accéléré vers le bas à partir de cette zone, d'accord, définie avec beaucoup d'ordres, où il y a une distribution. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Donc, le petit récapitulatif sur le BTC, ça c'est fait. Ici, on a quoi? On a une distribution qui se met en place. On n'a pas du TAD pour l'instant. On a un UT, on a un BC, on a UA, on a un UT. Sur le UT, on a quoi? Une manipulation, donc une accumulation, suivie d'une manipulation. Et normalement, derrière, on doit avoir notre distribution. On a eu cette première partie de distribution, elle est là. Donc, on va aller à H4 pour mieux la voir. Donc, on a eu notre première partie de distribution. Donc, le prix est sur une zone de manipulation. Donc, il manipule avant de faire le setup et le target final. C'est tout à fait normal. En contrepartie, 1 pour 1. S'ils ont envie de shorter jusqu'en bas, eh ben, ils ont besoin de contrepartie. Ok, pour avoir de contrepartie, ben, il faut inciter à l'achat. Donc là, si on regarde bien les vagues ici, ok, voilà, vous aimez bien les vagues. Donc vague 1, vague 2 et vague A, B, C. Ok, donc une A, B, C. Donc ça, c'est une grande A. Ok, donc une grande A suivie d'une grande B suivie d'une grande C. Donc la grande B, elle peut aller là dans le déséquilibre. Ici, un déséquilibre. Ok, au départ, je vous ai dit que les 28 300 ne sauteraient pas. Mais hier, donc ils ont sauté. Pourquoi ils ont sauté? Je vous l'ai expliqué. Car le prix, il a besoin de plus d'argent. Donc après, au niveau trading, il faut toujours s'adapter par rapport aux informations qu'on a devant nous. Ok, c'est pour ça que je vous ai fait la petite mise à jour. Donc là, on a notre descente. L'arrêt, ici, le prix s'est arrêté. Ok, donc quand le prix ici s'est arrêté, on peut considérer ici qu'on a quoi ici? Ben, ici, qu'on a notre SC. On va utiliser Wyckoff, d'accord, pour vous expliquer, comme ça, ce sera beaucoup plus simple. Donc ici, on a un arrêt. Donc le prix s'arrête. Il ne veut pas aller plus bas. Donc ça, potentiellement, bien sûr, c'est notre SC. Je vais le mettre en vert. Ensuite, le prix il est monté, il a réagi. Donc une grosse réaction haussière. On appelle ça un automatic rally. Donc SC AR. Le prix ensuite est revenu. Vu qu'il n'a pas cassé ce niveau-là, c'est pour ça qu'ensuite j'ai fait la vidéo rapide pour vous alerter. Ça, c'est le ST sur une schématique Wyckoff. D'accord? Donc voilà. Donc là, on a établi tout ça. Donc le prix, il a fait quoi? Ici, comme je l'ai dit, il a créé un relative equal high, donc de la liquidité. Ok, comme je vous l'ai défini comme une résistance retail. Donc le prix, il vient là, bam, il s'arrête. Il revient, bam, il s'arrête. Bam, il s'arrête. Donc observation, on observe que ça, c'est une résistance. Mais vu qu'elle a été travaillée plusieurs fois et vu qu'on a incité à vendre ici, donc forcément, c'est de la liquidité facile à prendre. Vu qu'il n'a pas fait de plus bas, s'il aurait fait le plus bas ici direct, je vous aurais dit oui, hop, on y va en bas. Mais là, il a envie d'avoir plus de force, donc il va chercher plus de liquidité pour qu'un mouvement derrière expansif de distribution soit plus fort. Ici, nous avons une distribution. On regarde bien ici, on voit bien ici, BC, UT. D'accord? Rien n'empêche de faire UTAD ici, dans le déséquilibre. S'il veut s'arrêter au UT, on va le voir. Pour l'instant, j'ai fait ici, on descend ici, on remonte ici, et ensuite on redescend. Ce serait plus judicieux pour prendre plus d'argent encore. Et checker en même temps le déséquilibre. Pour l'instant, là, il a pris ce niveau des 28 325. D'accord? Et on remarque bien que les acheteurs ici ont été repoussés par les vendeurs. D'accord? La mèche, regardez, elle est montée, elle a été ravalée directement. Donc on a quand même une puissance vendeuse. Donc rien n'empêche de travailler bien sûr un peu. Donc là on va voir comment ça se passe, comment ici il va effectuer ce niveau-là. Donc le niveau déterminant c'est très simple. Donc le mouvement ici de l'UT est parti ici.
On sait que notre BC est ici, donc il va revenir ici, on appelle ça une fourchette, il va revenir dans cette fourchette, donc dans cette zone-là. Quand il va revenir ici, dans cette zone-là, ici, on va voir ce qui se passe. S'il nous montre des signes ici de force ici, il va repartir en haut pour repartir ensuite vers le bas. Car le target, n'oublie pas, le target final, il est là. Donc moi, personnellement, acheter BTC, le scalper, donc faire un trade intraday d'une journée ou une demi-journée, comme je l'ai fait ici, sur la cassure ici, je suis rentré, je crois, à 26 600, je crois, comme ça. J'ai pris juste ce mouvement-là parce que je savais qu'il allait aller au-dessus de ça. Et après, j'ai coupé ma position acheteuse. Et j'ai plus gardé, bien sûr, j'ai toujours mes positions vendeuses. Donc là, on va voir ce qui se passe. Moi, pour moi, il descend ici. Et ici, je vais voir ce qu'il fait comme mouvement. D'accord? Donc, step by step. Voilà, on va voir les indices. Normalement, ils doivent corriger un petit peu. Ils doivent respirer un petit peu parce qu'ils ont laissé des gros gaps. Donc, forcément, ça va. Les indices, s'ils corrigent, et ben forcément, eux, BTC, ben, va corriger aussi. Ça va donner un peu plus de dynamique, malgré qu'il a son setup, de dynamique au niveau de cette correction baissière. Donc, on va voir est-ce qu'on aura un UTAD ou on n'aura pas d'UTAD. Ok, j'opterai plus l'option UTAD parce que je pense qu'il a besoin un peu plus d'argent pour ensuite faire un beau mouvement d'accélération baissière. En tout cas, on remarque bien ici qu'on a bien ici une accumulation qui se met en place. Donc, les grosses institutions font quoi? Eh ben, ils accumulent du Bitcoin à l'achat parce que leur objectif est bien sûr d'aller au-dessus de l'UT ici. Donc, à chaque fois que le prix il descend, ils rachètent les positions. Donc, comme ici, quand le prix descend d'ici, ils ont racheté fortement. Donc, ils placent leur ordre d'achat tout en faisant descendre le marché. Vous devez comprendre ça. C'est un peu compliqué à comprendre pour un débutant. Mais à chaque fois que le prix, par exemple, il vient ici, tac, ils rachètent. Ils rentrent leur position. Chaque fois que le prix vient ici, ils rachètent. Donc, leur objectif est de placer des ordres achats, ok, pour aller chercher, bien sûr, notre UTAD. Mais ils ne peuvent pas rentrer en une seule fois. Okay, vu qu'ils veulent rentrer des sommes importantes, on ne peut pas rentrer en une seule fois. Donc, on rentre en plusieurs fois. C'est pour ça qu'une schématique Wyckoff existe pour comprendre comment rentrent les grosses institutions. Donc là, on aura notre SC, on aura ici notre ST et on aura notre STB, voire notre spring, on verra plus tard, en analysant le mouvement. Donc, c'est possible, bien sûr, que cette descente s'effectue, bien sûr, en deux temps. Cela veut dire en deux temps, parce qu'ici on a une note A, B, C. Donc forcément, quand on va descendre, d'accord, on aura également une A, cassure, par exemple B et C. Ok, tout à fait normal. Qui validera totalement cette descente. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut regarder ici? On peut regarder ici, ça c'est une vague 1, d'accord, ça c'est une vague 2, ça c'est une vague 3, ça c'est une vague 4, et on aura une vague 5. Ok, deux baisses qui validera ici cette baisse ici. Logiquement, bien sûr, quand on aura fini ce setup ici, on partira vers le haut, faire notre UTAD, ok, voir un test UT, mais j'y crois pas, j'y vais, on va directement à UTAD. Donc, l'invalidation, si vraiment la force vendeuse est puissante, mais j'y crois pas trop, ce serait de casser les 19 529. Mais je ne vois pas le marché le casser de suite, car il doit distribuer dans une zone pertinente. Donc la zone pertinente, comme on a dit, c'est plutôt celle-ci. Ok, voilà, sur ce, l'explication sur notre BTC. On va le suivre doucement mais sûrement. Donc là, j'attends qu'il me fasse le petit retracement et regarder ensuite ce qu'il fait sur la zone qui est ici. Soit il fait un retest et il remonte, faire notre UTAD, il nous valide tout ça et on descend. Soit il décide de ne pas aller plus haut et continue la descente en faisant hop, un retracement. Ça veut dire qu'il va remonter mais peut-être s'arrêter ici. D'accord? Pour redescendre. Donc après, step by step. Voilà, sur ce, bonne journée à vous tous. Seed Trading était avec vous. J'espère que tout le monde va bien. Portez-vous bien. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, je vous lis. Donnez-moi de la force. Partagez à vos amis et vos potes. Et faites attention aux news de buy où on vous dit c'est parti, alt season, tout ça. Tant que BTC n'a pas fait ce setup ici, faites attention à vous sur les alts et tout. C'est vrai que les prix sont intéressants.
J'ai bien sûr regardé les alts. Les prix, oui, sont intéressants, mais on peut avoir un prix encore meilleur. Si vous faites du DCA, vous achetez en spot, c'est pas grave, même si vous rentrez maintenant, c'est pas méchant car le prix va aller vers le haut. Ok, mais il peut faire un dernier plus bas, beaucoup plus intéressant avant d'aller vers le haut. Ok, donc si vous êtes assez patient, d'accord, vous pourrez choper des alts à des prix très attractifs pour aller faire une plus-value. Je dirais grosso modo entre x5 et x10. Car n'oubliez pas qu'on doit aller sous les 15 500. Donc, quand vous verrez vos alts partir vers le haut et BTC revenir dans ce niveau-là, faites très attention. Pensez à encaisser une partie ou la totalité. Ok, c'est juste je suis pas conseiller financier, mais je vous dis juste stratégiquement comment gérer vos engagements sur vos crypto-monnaies. Et si vous êtes mal rentré sur une crypto-monnaie, vous aurez potentiellement l'occasion, bien sûr, de sortir. Ok, sauf sur certaines, si par exemple, on est resté rentré sur EGLD à 500 dollars, ça va être compliqué. Il ne montera pas 500 dollars de suite. Ok, peut-être plus tard. D'accord, en 2024, 2025, 2026, peut-être qu'il y aura fort probabilité au-dessus des 500, voire les 1000. Ok, mais pas pour tout de suite. Sur ce, bonne journée à vous tous et je vous dis à bientôt. Force à vous tous. Soyez patients, soyez forts dans votre tête. Ok. Et aimez les émotions, vous les mettez de côté. Voilà le petit update sur BTC. Si le trading était avec vous. Ciao, ciao.